Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'impact du coronavirus sur le monde de l'audiovisuel. C'est parti. Voilà, comme vous savez tous savoir qu'il y a une énorme pandémie dans le monde du coronavirus. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il faut rester chez vous. N'hésitez pas à régulièrement demander à vos proches s'ils vont bien via les réseaux sociaux, les messages. Aujourd'hui on n'est pas un moyen de communication prêt. Et justement aujourd'hui on va un petit peu parler de communication parce que là dans le monde du 7e art et notamment à Hollywood, cette grande entreprise, cette grande industrie du cinéma depuis plus d'un siècle quand même, et ben est en train de tout doucement chuter. Alors on n'est pas au niveau du Titanic quand même, parce qu'on coule pas trop bas, on est plutôt à la surface, mais comment vous dire que, comme on ne peut plus se rassembler, comme on nous demande de rester chez nous, bah beaucoup de tournages sont annulés, et il n'y a pas vraiment de solution à cela. Alors certes, il y a toujours des tournages, etc., mais il y en a de moins en moins. Et en plus, comment vous dire que si par exemple vous avez un film de prêt, vous pouvez pas vraiment les sortir, et vous savez pourquoi ? Parce que les cinémas ferment. Et oui, je suis sûr que même près de chez vous, que ce soit en France ou même dans le monde, bah, votre cinéma a décidé de fermer. Et c'est tout à fait normal. Pour ma part, dans ma région, il y a encore un cinéma qui ouvre de telle et telle heure et qui désinfecte les salles. En tout cas, c'était le cas jusqu'à hier, en fait. Parce que, comment vous dire que via le message du gouvernement français qui s'est passé justement hier, autrement dit précisément le 23 mars 2020 à 20h, on nous a communiqué qu'on pouvait que sortir 1 heure de chez nous et c'était uniquement pour des activités physiques ou peut-être pour justement faire des courses, pour le ravitaillement, pour la bouffe, tout ça. Bon, jusque là vous allez vous demander, mais ça a quoi en rapport avec l'audiovisuel ? Ça va venir. Faut savoir que pour Hollywood, cette grande industrie, il y a un gros marché, d'accord ? Il y a un très gros marché pour une sortie de film. Bon, comme les cinémas ne sont pas ouverts, bah limite le cinéma en France, on s'en fout, d'accord, globalement. En soi, il y a deux recettes à faire. Il y a la recette nationale, donc aux US, aux States, etc. Ça fait déjà un sacré bon paquet de bénéfices. Et t'as le reste du monde, d'accord ? Enfin, quand je dis le reste, c'est surtout l'Asie, globalement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est quand même à plus d'1 milliard de personnes, plus d'1 milliard potentiels spectateurs pour votre film. Si ça, c'est pas ouf. Et justement, faut savoir que l'Asie a fermé beaucoup de cinémas, notamment en Chine. Faut savoir qu'il y a entre 70 000 et 100 000 cinémas qui ont fermé en seulement des jours. C'est énorme. Et justement, ce que j'ai appris, c'est que Hollywood envisage, et je crois que là maintenant c'est le cas parce que l'information date d'il y a 2 semaines quand même. J'ai pas voulu faire cette vidéo justement trop tôt parce que je savais qu'il allait encore avoir des événements et je voulais pas que cette vidéo soit trop obsolète, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire maintenant. Et justement faut savoir que du coup Hollywood avait envisagé de perdre environ 10 milliards de dollars, c'est énorme. Faut savoir que l'Asie c'est pas seulement une histoire de chiffres, c'est aussi une histoire de rattrapage. Parce que par exemple, je suis sûr que vous connaissez, en tout cas de nom, le film World of Warcraft. En plus, c'est un jeu, c'est imprononçable. Bah justement, il a été rattrapé via le marché asiatique parce que sinon, il l'aurait jamais, mais alors jamais sorti avec un putain de bénéfice. Comme quoi, l'Asie, ça sert pas mal. Et il faut savoir que pour montrer l'importance de l'Asie dans le marché de l'audiovisuel, il y a Disney, cette grande entreprise qui transforme les Star Wars en de très bons films. Et justement, c'est ont sorti tout simplement le film Mulan, voilà, pour montrer cette puissance. Et justement, maintenant que je pense à Disney, je pense notamment à leur service Disney+, et vous savez, leur service de streaming là, parce que justement, on va en parler des services de streaming. Faut savoir que ceux qui dans l'histoire se font plein d'argent, c'est les services de streaming. Alors eux par contre ça y va, ils vous ont mis du rester chez vous, etc. Quand je parle de services de streaming, je parle de Netflix, d'Amazon Prime Video, Disney+, le dernier service d'Apple. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un avis constructif, très bien sympa et un petit peu comprendre comment ça marche là, ces services de streaming, allez voir la vidéo de mon ami Snacky, elle vous explique son avis sur le dernier service d'Apple. Voilà, sur ce, je poursuis ma vidéo. Et justement, comme vous recherchez un divertissement, vous payez un abonnement, vous mettez votre compile, et là, c'est chill, mon gars. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que c'est très tentant, parce qu'on est confiné chez nous, en fait. C'est-à-dire que certes, il y a le télétravail, mais on va pas se mytho. Moi aussi, j'ai envie de voir la dernière saison de Stranger Things, d'accord ? Parce que oui, je viens d'avoir Netflix, voilà. Chacun n'a pas le même budget, surtout pas le même temps. Mais les services de streaming, c'est une chose. Ce qui se passe dans les grands studios aussi. Par contre, il y a aussi quelque chose dont j'ai envie de parler parce que certes, le cinéma c'est ce qui me passionne, mais le primaire, ça reste quand même la photographie.
et l'image en particulier, mais on va se concentrer là-dessus. Faut savoir que récemment j'ai suivi un live qui a un petit peu bugué, je pense parce qu'on mettait le mot confinement pour en parler justement. C'était sur la chaîne La Photo au Féminin, c'est une chaîne que je vous recommande, ça parle de photos. Faut savoir qu'elle fait souvent des lives. Et justement pendant ce live, là j'ai eu une idée, je me suis dit pourquoi pas parler des photographes. Parce que c'est vrai qu'au final, la photographie, ça se résume à quoi? Prendre en photo des gens. En gros pour le commun des mortels, pour les moldus, d'accord? Faut pas qu'ils sachent notre secret. Enfin bon, faut savoir que pendant tout ce temps, les photographes, on va dire qu'ils font leur backup, c'est-à-dire qu'ils déchargent leur carte SD, leur disque dur, etc., etc. Et surtout, ils ont le temps de retoucher, de refaire leur fond, de refaire leur studio. Faut savoir que moi, grâce au confinement dans un sens, j'ai réussi à faire tout ça, voilà. Alors c'est clair qu'on n'est pas au top du top, mais pour moi, je suis déjà pas mal, d'accord? Et moi, je suis quand même content d'avoir ce petit studio. D'ailleurs, ça marche autant pour les photographes que pour les vidéastes qui, eux, par exemple, peuvent bien se concentrer sur le montage. Et d'ailleurs, si je pouvais vous dire quelque chose, si jamais vous vous ennuyez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, par exemple, je sais pas moi, à faire un petit court-métrage comme ça sur la pandémie. D'ailleurs, il faut savoir que tellement ça a touché, on va dire, le monde que... En tout cas, nos professeurs de cinéma, nos professeurs de spécialité cinéma nous ont demandé de faire un film sur la pandémie et justement, je vous partagerai cette expérience de tournage seul parce que, comme l'a dit une autre amie que je vous conseille sur YouTube, la Salamandre Film, elle l'a dit elle-même, le cinéma est une expérience humaine. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Stubby. Ciao.